Aujourd'hui, je vais vous poser des questions que je me pose très souvent. Est-ce que nous consommons trop de sucre? Quelle quantité de sucre nous pouvons, ou plutôt nous devons consommer par jour? Chaque fois, par exemple, qu'on va au restaurant, on prend une boisson, ou chaque fois que quelqu'un nous rend visite, le premier réflexe est de lui offrir un soda, ou une sucrerie, comme on le dit dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. Tout comme moi, vous avez déjà vu sur les réseaux sociaux des images qui montrent des quantités de sucre dans ces boissons. Mais est-ce que c'est vrai? Y a-t-il autant de sucre dans ces boissons? Est-ce que ce sucre est dangereux pour notre santé? Mon souci était de savoir si les informations étaient avérées. En plus, on entend souvent dire que le sucre et les matières grasses sont responsables de l'obésité. Qu'en est-il? Je vous dis tout ce que j'ai pu apprendre juste après le générique. En dehors de l'enseigne française Intermarché qui a fait une campagne de publicité pour mettre en garde contre la surconsommation de sucre, ce qui nous est donné de voir comme recommandation pour notre santé, c'est de manger 5 fruits et légumes par jour et de bouger après avoir mangé. Il faut bouger, bouger, bouger après manger. Oh, trop de sucre, ce n'est pas bon. Comme pour dire de faire du sport, parce que la sédentarité est dangereuse pour notre santé. Puisque les gouvernements ne communiquent pas énormément sur la consommation ou sur la surconsommation de sucre. Est-ce que ce sucre contenu dans toutes ces boissons-là est dangereux pour notre santé? Selon l'OMS, les sucres que nous consommons ne devraient pas dépasser 5% de l'apport énergétique total quotidien pour des personnes ayant un indice de masse corporelle normal, mais moins pour ceux qui présentent un excès de poids. Pour info, l'IMC, ou indice de masse corporelle, est le seul indice validé par l'OMS, entendez par là l'Organisation mondiale de la santé, pour évaluer la corpulence d'un individu et donc les éventuels risques pour la santé. L'IMC permet de déterminer si l'on est en situation de maigreur, de surpoids, d'obésité ou si on a un poids normal. Voici le calcul qui permet de déterminer l'IMC. Mais il y a plusieurs sites internet qui, lorsqu'on rentre les informations, c'est-à-dire le poids et notre taille, nous indiquent automatiquement quel est notre IMC. Si votre IMC est inférieur à 18, vous êtes en situation de maigreur. Si votre IMC est supérieur à 25, vous êtes en situation de surpoids. Et si votre IMC est compris dans l'intervalle 18-25, votre poids est normal. Au début de la vidéo, je vous disais que selon l'OMS, le sucre que nous consommons chaque jour devait représenter 5% de notre apport énergétique quotidien. Et les 5% de cet apport énergétique quotidien représentent 25 grammes de sucre par jour. Donc pour comprendre, nous ne devons pas aller au-delà de 25 grammes de sucre par jour. Mais à quoi peuvent bien correspondre 25 grammes de sucre? Je disais aussi au début qu'on fait circuler sur Internet des emails ou sur les réseaux sociaux des photos montrant des quantités énormes de sucre qu'on pouvait trouver dans des sodas. Dans le cas du Coca-Cola, c'est marqué glucose, dont sucre, 10,6 grammes pour 100 ml. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? On va essayer de décrypter tout cela. Mais d'abord, commençons par le poids d'un carreau ou d'un morceau de sucre. Combien pèse un morceau de sucre? Ça vous permettra de vous situer à peu près pour voir quelle quantité de sucre vous ingurgitez en buvant une boisson telle que le Coca ou le Fanta ou le Sprite, etc. Comme vous le voyez sur cette vidéo que j'ai réalisée pour vous, un carreau de sucre ou un morceau de sucre pèse 6 grammes. Donc si on veut comprendre le message de Coca-Cola, en lisant la déclaration nutritionnelle ou l'étiquette nutritionnelle des boissons, on se rend compte que 1 litre de Coca-Cola contient l'équivalent de 17,6 morceaux de sucre. Puisque l'OMS a arrêté que la consommation de sucre par jour doit être de maximum 25 grammes, c'est-à-dire 4 morceaux de sucre. Lorsque nous buvons une canette ou une bouteille de 33 centilitres, ce qui nous est généralement proposé, nous ingurgitons plus de 6 carreaux de sucre. En fait, nous ingurgitons 35 grammes de sucre.
Si en plus de cela, on rajoute les gâteaux, les biscuits, les yaourts, nous nous rendons compte que nous dépassons largement cette consommation qui est recommandée par l'OMS. Si vous n'êtes pas un grand sportif, n'allez pas au-delà d'une canette de 33 centilitres. Ou faites comme moi, partez plutôt sur d'une boisson zéro, c'est-à-dire une boisson dans laquelle il n'y a pas de sucre ajouté. Le sucre est l'un des facteurs de l'obésité. À ce facteur-là s'ajoutent plusieurs autres combinaisons, à savoir la consommation excessive d'autres aliments caloriques, la prédisposition génétique, une pratique sportive insuffisante ou inexistante. On passe plus de temps devant un ordinateur au bureau ou devant la télévision, en tout cas à marcher ou à faire du sport, et des facteurs environnementaux, c'est-à-dire situation économique, sociale, familiale. On n'est pas toujours conscient de la quantité de sucre qu'on ingurgite chaque jour. Et les informations fournies par les limonadiers ne sont pas d'une très grande clarté, comme s'ils avaient le désir d'embrouiller le consommateur. Plusieurs scientifiques disent, avec des preuves qui sont contestables et donc qui ne font pas l'unanimité, que le sucre crée une addiction, donc une dépendance. Bon, pour l'instant, ce qu'on va retenir, c'est que la surconsommation de sucre est un des facteurs qui intervient dans l'obésité. Maintenant qu'on a fait ce constat-là, quelles sont les dispositions à prendre? Je voudrais partager avec vous une étiquette que j'ai vue à Londres, un système qui a été développé en Angleterre. Système qu'on appelle le Traffic Light Rating System. Traffic Light voulant dire feu tricolore en français. Vous allez comprendre pourquoi on parle de feu tricolore. Lorsque vous achetez une boisson sucrée, il y a une étiquette avec 3 couleurs. Vert, orange et rouge. Si la quantité de sucre est faible, selon la norme de l'UE, de l'Union Européenne, en fonction du document sur les allégations nutritionnelles de santé portant sur les denrées alimentaires, la partie sucre est en vert. Maintenant, si la quantité de sucre est moyenne, à ce moment-là, la partie sucre apparaît en orange. Et si la quantité de sucre est importante, la partie sucre apparaît en rouge. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de sucre, donc c'est à vous de prendre vos dispositions. Vous saurez si vous devez prendre cette boisson ou prendre une autre boisson. En Angleterre, ce système marche également pour le sel et pour les matières grasses qui sont contenues dans les aliments. Pour moi, c'est un grand pas. Même si les associations de consommateurs dénoncent des arrangements et un allègement des contraintes liées à l'étiquetage. C'est-à-dire que la proposition qui avait été faite au départ a été revue par le lobby du sucre et par le lobby des limonadiers. Ils ont trouvé un terrain d'entente et ils ont fini par proposer cet étiquetage-là. Malheureusement, les autres pays de l'Union européenne n'ont pas validé. Donc, cela n'est pas encore répandu dans les autres pays de l'Union européenne, c'est-à-dire en France, en Belgique, tout ça. C'est essentiellement en Angleterre que vous allez voir ça sur soit les boissons sucrées, soit tout ce qui est gâteaux, biscuits et compagnie. Au besoin, je vous ferai une vidéo spéciale pour vous expliquer en fait l'étiquetage et les différentes couleurs, c'est-à-dire quelle est la quantité de sucre qui est considérée comme normale, quelle est la quantité de sucre qui est considérée comme moyenne, quelle est la quantité de sucre qui est considérée comme excessive. Le constat qu'on fait pour l'instant, c'est qu'aux États-Unis et en Europe, le problème de diabète et de l'obésité est devenu un problème de santé publique. Donc les autorités ont commencé à mettre la pression sur les industriels. Malheureusement, dans nos pays africains, le problème de surpoids n'est pas encore constaté sur une large partie de la population. De ce fait, l'obésité et le diabète ne sont pas encore considérés comme des problèmes de santé publique. C'est pas pour faire de la contre-publicité, mais on se rend compte que des enseignes telles que Burger King, quelques KFC, quelques McDo commencent à s'installer en Afrique, dans plusieurs pays africains, aussi bien francophones que anglophones. Et nous sommes de plus en plus sédentaires. Nous passons de très longues heures au bureau et en dehors du bureau, nous passons de très longues heures devant la télévision à la maison. Nous notons également une très faible pratique sportive et je pense qu'il serait bon d'anticiper en éduquant la population afin que demain on ne soit pas surpris, on se retrouve avec une population en surpoids. Bon, avant cela, tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'avoir le même réflexe que moi, c'est-à-dire de regarder la déclaration nutritionnelle ou l'étiquette nutritionnelle qui se trouve aussi bien sur les canettes que sur les biscuits et les gâteaux que vous achetez. Et si vous vous rendez compte qu'il y a une certaine quantité de sucre, à ce moment-là, faites attention. Ou
faites pratiquer du sport après avoir pris peut-être une canette de coca. Sur ce, ciao!